Point 8 bis, Bonaguil le voyageur. Il va dans quelques jours fêter ses 20 ans. Avec ses cheveux blonds, ses dents bien plantées et sa tenue impeccable, le jeune Gallois sur sa bicyclette de marque Maurice, ultra légère, spécialement construite avec un guidon de course surbaissé et un braquet 3 vitesses, le porte-bagages convenablement chargé, dénote dans le paysage pittoresque du sud de la France en ce 11 août 1908. Chevauchant son vélo depuis Najac, le jeune homme pédale seul sur la route qui longe le Lot. Ce solide étudiant en archéologie à l'université d'Oxford est en route depuis 28 jours. Parti du Havre où il a débarqué, il se déplace de château en village. Pour ce mordu de vieilles pierres, le voyage est extraordinaire. La preuve ? Il écrit de longues lettres chaque dimanche à sa mère, lui racontant les moindres détails de cette expédition, y compris le nombre de piqûres de moustiques. Il correspond aussi régulièrement avec son meilleur ami Besson, surnommé Scroggs. Les voyages forment la jeunesse. C'est l'un de ses premiers voyages, mais certainement pas le dernier. Cette année, il chevauche la France à vélo. L'année prochaine, il voyagera au Liban et en Syrie pour voir les châteaux bâtis par les croisés et parcourra plus de 1600 kilomètres en 3 mois, en plein été, et cette fois à pied. Il admirera le Krach des Chevaliers, Safita, le Margat et le Sayoum, pour achever sa thèse sur l'influence des croisades sur l'architecture militaire européenne à la fin du XIIe siècle. Après une 60aine de kilomètres, c'est comme si il déployait des ailes pour voler jusqu'à Fumel, où il fait une pause, rapide, juste le temps de se renseigner sur la direction à prendre pour rejoindre le fameux château de Bonaguil. Mais pourquoi vous y allez à Bonaguil? C'est que des pierres. Les autochtones se marrent bien en regardant le blondinet aux mollets frappés par les coups de soleil, comme en témoigne la marque de ses chaussettes. Il repart. Il lui faut monter la côte au nord, tourner à droite et prendre la route, plutôt le chemin caillouteux qui le mène jusqu'à Bonaguil. C'est une étape importante de son voyage, de son tour de France des fortifications. Un voyage qu'il a soigneusement préparé. En effet, il a lu dans le dictionnaire du célèbre et incontournable Viollet-le-Duc, pionnier dans l'étude du Moyen-Âge, l'article sur les châteaux forts. Bonaguil y est cité comme l'une des 3 plus importantes fortifications de France, avec Pierrefonds et Château-Gaillard. Avant de partir, il a bien pris le soin de noter et relever les dessins des fameuses canonnières du XVe siècle de Bonaguil, qui illustrent le dictionnaire. Au détour de cette route enchantée surgit alors la silhouette de l'étonnante forteresse. Le jeune Anglais se fige, puis descend jusqu'au village et s'arrête à l'auberge qui s'appelle alors l'auberge. Il prend un rafraîchissement, admire la vue. C'est Monsieur Coste, patron de l'auberge, qui lui passe l'énorme clé qui ouvre la vieille porte du château. Thomas entame alors une véritable exploration. Ronces, broussailles, la barbacane est couverte de lierre, la vigne pousse autour du château. Le château acheté par la commune de Fumel en 1860 a bien été restauré. Le donjon en particulier porte des créneaux flambant neufs, qui seront retirés quelques années après. Mais aujourd'hui, le château est désert, et l'exploration surprenante. Il écrit à son ami Scroggs, « Ce n'est vraiment pas en ruine, digne d'un tableau couvert de plantes et de fleurs, et architecturalement des plus merveilleux. Marque-le d'un double astérix, et visite-le au plus vite. » Au plus vite. Mais ce jeune anonyme doit continuer sa route pour se rendre à l'hôtel de Montpazier et remonter jusqu'à Chalut, où il résume son périple à sa mère. Chalut, Haute-Vienne, 16 août 1908. Ma chère mère, à Cahors, la nuit a été hantée par les moustiques, jusqu'à ce que, à la fin, je m'enveloppe autour de la tête une serviette et puisse ainsi dormir un peu. Du coup, j'apprécie mieux les vers d'Eschyle. L'air résonne du battement léger de leurs ailes. Sûr qu'Eschyle a dû passer une nuit à l'hôtel de la Gare à Cahors. Après avoir fait cette découverte, j'ai déployé mes ailes et me suis sauvé à Fumel, où j'ai trouvé Bonaguil,
un château du milieu du XVe siècle du plus grand intérêt. Tout y a été pensé pour l'usage du canon. Alors qu'à la même époque, les vieilles méthodes n'étaient pas encore obsolètes, toutes les voûtes, les escaliers et même certains toits sont en parfait état. C'est si parfait qu'il est presque ridicule d'appeler cela une ruine. Ce jeune Gallois qui écrit à sa mère sera ami de Bernard Shaw. Il écrira un livre magnifique, peut-être l'un des plus beaux jamais écrits sur le désert, Les 7 piliers de la sagesse. Il se nomme Thomas Edward Lawrence. On l'appellera Laurence d'Arabie.